J'aime ce genre de personnage. Moi, je suis historien de formation. Je suis docteur en histoire. Et donc, le premier livre que j'ai écrit, c'était une partie de ma thèse que j'ai aménagée pour en faire un livre et qui s'appelle L'image de l'Occident chez les intellectuels tunisiens au XIXe siècle. C'est un livre qui a connu un certain succès. Ensuite, j'ai fait un livre sur Slimane El-Hariri, un journaliste tunisien du 19e siècle qui a fondé un journal ou qui a pris en charge un journal en langue arabe à Paris. C'était vraiment une nouveauté pour le public arabe, le rare public arabe de France, mais c'est un journal qui a eu une audience autour de la Méditerranée entière. Hein. Et ensuite, j'ai fait un recueil de poésie qui s'appelle Un jour peut-être. C'est un recueil que j'ai publié il y a déjà une dizaine d'années. Voilà, et j'ai continué à faire de temps en temps des livres. Celui qui est vraiment l'expression de ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, c'est un nouveau livre que je viens de publier il y a quelques jours et qui s'appelle Pile et Face. C'est un roman, c'est le premier roman que je publie. Ça faisait un bout de temps que ça travaillait en moi. J'avais envie de le faire. Ça part de faits réels, très sociaux, et donc je finis par me mettre à l'écrire et j'espère qu'il va plaire au public. Pile et Face, aux éditions Arabesque. Pourquoi j'ai fait ce livre? J'ai toujours été attiré par les livres qui ont une texture sociale, une connotation sociale, c'est-à-dire des livres qui exprimaient les difficultés de vivre chez les gens, tout ce qui constituait des moments de douleur, des moments de mal-vivre et que les acteurs essayaient de surmonter. C'était toujours ce conflit entre la difficulté et comment sauter l'obstacle. Ça a été un peu ma démarche depuis le début de mes lectures jusqu'à maintenant. C'est le livre de John Penn qui s'appelle L'enfant du Danube. On peut dire que ce livre n'a rien à voir avec le monde arabe, n'a rien à voir avec la Tunisie, etc. Mais il a à voir avec la difficulté de vie que rencontrent les gens, sous quelque ciel que ça peut être. Et donc, c'était comment un gamin, un orphelin, a vécu en Europe centrale, en plein hiver, à entourer ses pieds de journaux pour pouvoir marcher dans la neige, pour aller à l'école. Comment il a grandi avec ces difficultés-là, sans avoir rien à manger, sans avoir même de quoi s'habiller correctement, mais avec la volonté de dépasser tout ça. Et finalement, le succès d'avoir surmonté toutes ces difficultés. Moi, je crois que la vie, c'est un immense défi. Fixe des objectifs, alors qu'on est dans le marasme. Et on marche avec assiduité, avec détermination vers la réalisation de ces objectifs. Comme j'ai une formation d'historien, ce sont les romans historiques. Je pense à des gens comme Hassan ibn Amr. Et quand j'ai lu Rahmana, j'en suis devenu dingue. Je n'imaginais pas qu'on puisse écrire de cette manière-là, que l'on puisse décrire le parcours d'une héroïne de la manière dont il l'a fait, où on se promène dans les ruelles, dans les impasses, dans les maisons anciennes, dans les souks, dans les magasins, tout ça, avec une précision cinématographique. C'est ça ce qui m'a impressionné dans l'écriture de Hassan ibn Amr et qui m'a fait aimer son travail. Et l'équivalent de Hassan ibn Amr en Égypte, c'est Youssef Zaydan, chez qui j'ai lu Azazil à titre d'exemple, ou bien An-Nabati, qui retrace l'arrivée sur la scène du prophète Mohammed. Sayyidina Mohammed est parti de rien pour devenir le prophète de l'islam, et ce livre a romancé l'histoire de l'irruption de Sayyidina Mohammed dans la société de Jazira al-Arabiya à cette époque-là. Ces paroles de femme de Anwar al-Feni, et je considère qu'il a été mal récompensé à l'échelle nationale. Bien sûr, il s'est très bien vendu ce livre-là, mais je crois qu'il aurait mérité plusieurs récompenses, il ne les a pas eues. Où l'auteur se met dans la peau d'une femme et il explique toutes les difficultés que l'on a dans une société musulmane à être femme.
D'abord, Brasilia Café, c'est un vrai café qui existait dans le hall qui est en dessous du Palmarium. Aujourd'hui, ce hall est occupé par des magasins, mais à l'époque, c'était un couloir vide. Il y avait une dame qui nous faisait faire nos photos d'identité, une Allemande qui était là. Et sinon, c'était l'arrière-cour du théâtre. C'est par là-bas que sortaient les acteurs. C'était là qu'on accédait aux coulisses. Et donc, c'était un endroit sombre. Et un beau jour, quelqu'un a eu l'idée d'y installer un café. Et ce café était un peu comme une cage de verre où on se rencontrait. C'était les étudiants de la faculté du 9 avril qui descendaient à pied à travers les souks et qui aboutissaient dans ce café. Tous les copains étaient là. Je dirais, c'était plutôt un public de gauche. Des jeunes filles et des garçons de gauche, c'était déjà l'époque où filles et garçons se côtoyaient sans difficulté, où vraiment il y avait un brassage entre les genres à l'intérieur de ce café Brasilia. Et c'est là que se discutaient les questions de l'époque, c'est-à-dire c'était là qu'on avait qu'on échangeait à propos de la situation internationale, qu'on échangeait à propos du lien avec le gouvernement, parce qu'on était des opposants. Tout le monde était un peu dans l'opposition, mais en même temps, tout le monde était artiste. Et ce qui ajoutait du sel à cette situation, c'était l'arrivée des acteurs du Théâtre National. Quand ils terminaient leur répétition, ils arrivaient tous au Brasilia Café, c'est-à-dire qu'il y avait un brassage entre la culture des artistes qui sortaient du théâtre et la culture des jeunes étudiants qui venaient de l'université. C'était vraiment magnifique, voilà. C'était ça le Brasilia Café pour l'essentiel. Et le message, c'était le dialogue. On n'était pas d'accord, mais on dialoguait sans cesse dans ce coin-là. Voilà. Celui auquel je pense sérieusement, c'est le dernier. Parce que ce livre que je viens de publier, il part d'une réalité. La réalité, c'est la naissance d'un enfant suite à un viol. Puis, cet enfant est abandonné et il fait son chemin dans la vie. Et il a pour objectif, et donc moi je n'ai pas envie de raconter tout ça, j'aimerais que le public, pour comprendre mes raisons, prenne connaissance de ce roman. Je suis pas du genre à faire beaucoup de pubs, mais j'aimerais que vous alliez l'acheter aux éditions Arabesque, au stand d'Arabesque 1503 à la foire du livre de Tunis. Et moi je serai sur place pour vous le dédicacer. Mais je suis sûr et certain que ce livre vous plaira, non pas parce que je l'ai écrit, mais parce que le thème est très attachant. Vous voyez que je reviens un peu à l'image du départ qui est cet enfant de John Penn qui marche dans la neige et qui finit par triompher. C'est un peu ce schéma-là, partir de rien pour atteindre ses objectifs. Le personnage préféré, je le répète, c'est Hamid, celui qui est le héros de ce film Pile et Face, de ce livre Pile et Face que je souhaiterais voir un jour transformé en film, parce que c'est un garçon qui n'était absolument pas destiné à la réussite. C'était un garçon de la banlieue ouest de Tunis qui vivait dans un quartier malfamé, qui avait des fréquentations pas très saines, et rien ne laissait croire qu'un jour ou l'autre il pourrait émerger. Et pourtant la force qui était en lui pour compenser l'absence de la mère le pousse avec une force incroyable à franchir toutes les barrières
malgré les difficultés, à franchir systématiquement toutes les barrières. C'est pour ça que c'est-à-dire que, au fond de moi, j'aime les bagarreurs. J'aime les gens qui ne cèdent pas, qui, malgré tout, continuent à avancer contre vent et marée et qui finissent par réussir. J'aime ce genre de personnage. À la foire du livre cette année, j'ai invité un de mes amis qui est auteur, il est avocat, mais il est auteur. C'est mon ami, il est là. Et donc, c'est à propos de 2 livres. Le premier, c'est l'épopée berbère. Et le second, c'est parcours d'une famille juive en pays d'islam. Voilà. Maheddine Khalifa, mon ami de toujours, parce qu'on s'est connus à la faculté des lettres d'Alger, où j'ai eu une partie de mon parcours. C'est là que j'ai obtenu ma licence en histoire. Et lui avait fait à l'époque des études de droit. Mais c'est aussi un écrivain et il est très pertinent sur les questions, sur la question berbère. Il a beaucoup travaillé sur ça et son livre est une démonstration scientifique de l'importance du lien des Berbères avec la vallée du Nil. Et je n'en dirai pas plus parce que je préfère que les auteurs le lisent. C'est un livre qui marche très bien d'ailleurs à la foire. Et son autre livre, le second qu'il est en train de dédicacer à la foire, Histoire d'une famille juive en terre d'islam, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel sur le plan romancier. Moi, je connais la fibre algérienne de l'écriture. La FNAC, vous avez reçu ici de grands noms de la littérature algérienne. Moi, je prétends que Maheddine Khalifa en fait partie. Et j'invite les gens sur le stand 1503 des éditions Arabesque à retrouver les livres de Maheddine Khalifa. Parmi les nombreux livres que nous présentons au public à la foire de cette année, au CRAM, au stand 1503, il y a 2 livres que je veux en particulier mentionner. C'est l'épopée berbère et Histoire d'une famille juive en terre d'islam, 2 livres du même auteur, Maheddine Khalifa, qui est l'invité des éditions Arabesque à cette occasion et qui sera sur le stand pour les signer, pour les dédicacer aux éventuels acheteurs. Pourquoi nous avons fait ces 2 livres? Parce que le premier soulève une question absolument essentielle et qui apporte un démenti cinglant à toute l'égyptologie, toute la science d'égyptologie qui était basée sur le fait que, sur l'idée que les familles pharaoniques sont remontées du sud vers le nord en suivant le cours du Nil, du fleuve le Nil, alors que Maheddine Khalifa apporte la preuve par 9 que c'est d'ouest en est que le mouvement s'est fait, c'est-à-dire du Sahara, du Maghreb central vers l'Égypte suite à une immense sécheresse, etc. Et il donne, en suivant les noms et la toponymie, la preuve de tout ce qu'il apporte comme argument pour dire que non, la souche des dynasties pharaoniques est plutôt berbère. Et pour l'autre livre que je laisse quand même le public découvrir, ce n'est pas seulement l'aspect historique qui est le plus important, c'est aussi le style narratif et l'excellente écriture de Maheddine qui a retenu mon attention, et c'est pour cette raison que j'ai accepté de le publier. Donc je répète, Maheddine Khalifa sera sur le stand d'édition Arabesque qui vous attend pour vous dédicacer ces 2 livres. Voilà. Nous sommes un pays très culturel. La Tunisie est un pays qui a une dimension culturelle incontestable.
Nous sommes un pays qui a produit de grands intellectuels, de très grands poètes, de grands philosophes, sociologues, etc. C'est quand même le pays d'Ibn Khaldoun, le pays d'Abou Qasim Chebi, et ça a continué malgré les difficultés. La culture a toujours occupé une place essentielle dans la vie de ce pays. Le problème est qu'aujourd'hui, la culture est en train de devenir le parent pauvre. Non seulement parce que l'État s'en détourne. Pour l'État, quand on voit le budget consacré par l'État à la culture, on se pose des questions de quelle est en fait la place de la culture dans la philosophie de l'État. Et je crois que c'est vraiment le parent pauvre. Maintenant, si on met tout sur le dos de l'État, c'est pas juste. Moi, je dis que le public a aussi une responsabilité dans la situation où se trouve aujourd'hui la culture dans notre pays. Et je dis au public et je dis à l'État que si on veut faire réellement ce qu'ils appellent actuellement le développement durable, il n'y a pas de développement durable sans la culture. Je dirais plus que ça, s'il faut qu'il y ait un développement durable, il faut qu'il y ait un ciment solide, ce développement durable. Et il n'y a aucun autre ciment solide à part la culture. C'est en formant nos enfants, en leur ouvrant leurs esprits, en les remplissant de culture, que nous pouvons garantir à notre pays, dans une échéance prochaine, un développement durable certain et des générations qui vont fleurir, mais qui vont apporter richesse et consolidation de cette entité tunisienne et une ouverture sur notre environnement et sur le monde. Donc, sans la culture, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas grand-chose. Avec la culture, tout peut arriver. Tout ce qui est bon peut arriver. J'ai fait ma vie avec la lecture. J'ai commencé à lire à l'âge de 5 ans. Je continue à lire. Mon métier m'oblige à lire, mais c'est aussi l'amour de la lecture